adorer Dieu par les sacrifices. On n'est pas habitué à employer cette expression-là. Quoi? J'ai encore des sacrifices à offrir? Est-ce qu'on a encore des sacrifices à offrir pour nos péchés? Qui l'a accompli? Jésus l'a accompli. Mais est-ce que nous avons quand même des sacrifices à faire? À adorer Dieu par des sacrifices? Alors, plusieurs disent oui, je dis oui. Nous allons voir ça à la fin comme conclusion. Il y a, je pense, ces 3 semaines, j'avais prêché sur les dons, les offrandes et les dîmes. Vous vous souvenez? Et ça, c'est comme ça. Ça recommence. C'est le côté. Ah, OK, d'accord. On a vu ça dans les dîmes et offrandes. Il y a les dîmes qui sont la partie obligatoire. D'accord? Les adorateurs, le peuple d'Israël, l'ensemble du peuple n'avaient pas le choix. Ils devaient payer la dîme, un peu comme vos impôts. D'accord? Avez-vous le choix avec vos impôts? Si vous ne les payez pas, qu'est-ce qui arrive? Ils vont venir les chercher dans ton compte de banque. Alors, les dîmes devaient être, même si c'était obligatoire, offerts volontairement avec une attitude de respect, une attitude d'adoration envers Dieu. L'adorateur, il va aussi adorer Dieu dans les choses obligatoires. Nous, à notre époque, pour adorer Dieu, il faudra que ça nous le dise, il faut que on le ressent, et puis il faut que ça vienne vraiment de nous, puis que les dîmes étaient obligatoires. Et comme on va voir maintenant, c'est le même modèle dans les sacrifices. Il y a 2 sacrifices qui sont obligatoires et il y en a 3 qui sont volontaires. C'est la même chose que les dons. Et si on adore Dieu vraiment, volontairement, on va l'adorer volontairement dans les choses obligatoires. Ça a-tu du bon sens? On va voir ça. Donc, on est dans le contexte général de la sortie d'Égypte. Dieu a conduit le peuple par Moïse jusqu'au mont Sinaï, qui est dans le sud de la péninsule de Sinaï. Et le peuple est là, ils sont restés 1 année là. Là, il ne suffit pas de sauver le peuple de l'esclavage, puis de l'oppression, de la souffrance, puis de la misère. Le peuple n'a pas appris à bien vivre dans ce contexte-là. Il avait les Égyptiens, c'est leur mode de vie qui est devant eux. Ils voient comment ils adorent les divinités, les païennes. Depuis 400 ans, ils sont en Égypte, ils sont entourés. Ils n'ont pas de révélation spéciale de la part de Dieu. Mais là, on est 400 ans plus tard, depuis leur entrée en Égypte, et là, Dieu les sort de là, mais ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils ont entendu parler de lui, mais ils ne le connaissent pas. Il n'y a pas eu de prophète. Et là, Dieu intervient et il leur donne une démonstration de lui-même absolument spectaculaire, les miracles que personne d'autre n'était capable de faire, et il les sort 2 millions de peuples de monde au moins. Et imagine-toi, et c'est Dieu qui est à leur tête, il les protège, il leur donne à boire, il leur donne à manger. Mais maintenant, Dieu prend 1 année pour passer seul avec son peuple dans le désert. On est loin d'Égypte et on est loin de la terre promise. Il y a encore toute une distance pour arriver à la terre promise.
Et il y a pas mal de combats à livrer encore. Alors Dieu prend le temps pour instruire son peuple sur lui-même, sur qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent se comporter les uns envers les autres, envers les personnes âgées, envers les enfants, les familles, leurs parents, envers Dieu lui-même. Comment traiter Dieu comme Dieu et comment aimer notre prochain. Alors, donc, Dieu, pendant cette année, il va les enseigner, il va les convaincre. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils vont aller dans la terre promise, ils vont vivre et ils doivent vivre comme Dieu leur a enseigné ses valeurs à lui. Mon fils, tu as appris comment les païens vivent. Là, je vais te montrer comment moi je vis, comment mon peuple vit. OK? Et donc, il prend tout son temps pour parler avec eux. Il y a, comme je l'ai souligné tantôt, 5 sortes ou 5 catégories de sacrifices que Dieu demande. Tout d'abord, Holocauste. Le Holocauste, ou victime immolée, brûlée par le feu. Et ça, c'est un sacrifice volontaire. L'objectif est double, autant pour le rachat des péchés d'une façon générale, parce que là, il n'y a pas un péché spécifique à confesser, mais ça a une valeur quand même d'expiation, mais aussi d'adoration envers Dieu, parce que c'est un don volontaire, il n'est pas obligatoire. Alors, il dit, si quelqu'un veut m'offrir quelque chose, alors voici maintenant comment il peut me faire plaisir. S'il veut me faire plaisir, je ne veux pas qu'il vienne offrir un sacrifice à la manière des Égyptiens, qui eux aussi offrent des sacrifices à leur Dieu, ou à la manière des Cananéens, ou à la manière des Syriens, ou des Libanais qui sont dans le nord. Mais je veux qu'il m'offre des sacrifices. Tout d'abord, s'il a les moyens, il offre un taureau. Après ça, s'il n'a pas les moyens, une chèvre ou quelque chose de ce niveau-là. S'il n'a pas encore les moyens, encore plus petit, un oiseau. Qui ne trouve pas un oiseau? Ou comment tu appelles ça? Une hirondelle, là? Une hirondelle, hein? Une colombe. Alors, donc, il y avait là-dedans trois manières. Donc, c'est accessible pour tout le monde qui veulent juste dire à Dieu, je t'aime, merci mon Dieu, je me consacre à toi, tu es mon seul Dieu, c'est toi qui pourvois à mes besoins. Et puis, en même temps, Père, pardonne-moi mes péchés pour ce que j'ai fait. Alors, les holocaustes, rachat des péchés et consécration à Dieu. La consécration, j'ai pris conscience que quand l'adorateur se consacre à Dieu, il se met à part pour Dieu. Il est en train de dire à Dieu, je t'aime, mon Dieu. Je t'aime et je veux faire ta volonté. Combien de fois est-ce qu'on dit je t'aime à notre femme ou à notre mari ou à nos enfants? Une fois seulement pour toutes? Hein? Combien de fois? 2-3 fois par jour? Wow! Qui dit mieux? Pierre? Oui, Benoît, c'est bien. On dit tout le temps je t'aime. Vrai? Pourtant l'autre le sait. Mais on a envie de le dire parce que c'est en nous et puis je t'aime. Ça veut dire tu es exclusif pour moi. Je suis attaché à toi. Celui qui consacre à Dieu est en train de dire à Dieu, je t'aime mon Dieu. Je t'offre ma vie. Je veux te plaire. Je veux faire ta volonté.
C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Je ne veux pas agir comme le monde. Je me mets à part, Seigneur, pour toi. Combien de fois on le fait, ça? Il faut le faire d'une façon répétée. Quand nous prions, pensons à ça. Et ne nous gênons pas. Ne nous laissons pas arrêter par ce sentiment qu'on a qui, comme de quoi on n'est pas à la hauteur, on n'est pas tout à fait pieux, on n'est pas parfait. Et ça, Dieu n'aimera pas ça. Il va voir que je mens. Ben oui, mais attends un peu là. Ces Juifs-là, quand ils se consacraient et offraient un sacrifice à Dieu, est-ce parce qu'ils étaient parfaits? Dites-moi, ils étaient parfaits? Ils n'étaient pas. Mais entre l'imperfection et l'amour, c'est deux choses. Je peux aimer, même un voleur est capable d'aimer. C'est pas vrai? Même un meurtrier, il est capable d'aimer. Il y a quelqu'un qu'il aime dans la vie. Il n'aime pas ceux qu'il tue, mais il y a quelqu'un qu'il aime. Alors, exprime-toi, mon frère, ne crains pas. Il y a l'offrande végétale. Ça, c'est encore là un don volontaire pour marquer l'honneur, le respect qu'on doit à Dieu. Et alors, on peut l'offrir volontairement à l'époque de l'Ancien Testament. Et on souligne par là que tout appartient à Dieu. Merci, mon Dieu. Toujours la reconnaissance qui accompagne l'adoration, la reconnaissance. Les sacrifices de communion, la même chose, encore là, c'est volontaire, libre. Quelqu'un, il va offrir un sacrifice. Et pourquoi? Il veut juste avoir une communion avec Dieu par la foi. Et ça ne dit pas tel quel dans le texte, mais j'ai bien l'impression qu'il pouvait offrir un sacrifice volontaire comme ça, librement, mais j'ai bien l'impression que souvent, ils vont offrir cela après avoir offert des sacrifices de culpabilité et d'expiation. Ce sont les deux formes de sacrifices qui sont obligatoires. OK? Si quelqu'un a péché, par exemple, d'une manière involontaire, il y a différentes choses qu'il mentionne là, alors il doit aller offrir un sacrifice, un animal, toujours un animal, et un animal de son troupeau. D'accord? Il ne va pas à la chasse là, pour tirer même un orignal. Hey, c'est gros un orignal, c'est le fun. Mais Dieu dit non, de ton troupeau. Les autres, là, c'est moi qui les nourris. Ils m'appartiennent, ils sont à moi. OK? Si je veux les manger, je peux les manger, mais je ne mange pas d'animaux. Mais je veux que tu prennes un animal de ton troupeau. Et habituellement, les bergers, ils connaissent leur troupeau, ils sont attachés à leur troupeau, ils donnent des noms à leurs animaux. Il y a un lien d'attachement avec les animaux domestiques. Vrai? Que ce soit un chien, que ce soit un chat, que ce soit un lapin. Vous devriez voir ma belle-fille, elle a un lapin. Non, pas ma belle-fille. Oui, la femme de mon petit garçon. C'est encore ma belle-fille? Oui? OK, d'accord. Il y a des têtes qui hochent, ça veut dire que c'est ça. Ils ont un lapin. Mon ami, j'ai dit, moi, oui, mais hey, c'est un repas pour moi, ça, un repas. Pourquoi tu ne l'offres pas? Mais eux sont attachés jamais de la vie, tu sais. Ils le caressent. On est attachés. Dieu dit, je veux que tu m'offres un animal auquel tu es attaché. Ça va te faire mal. Je veux que tu goûtes
Je veux que tu sentes le sacrifice que tu es en train d'offrir. Tu offres un animal que tu aimes. Et ça prépare à quoi? Ça prépare le Juif à comprendre plus tard quand Dieu va offrir son Fils qu'il aime. Celui, il le prend de son troupeau. Il y en a, il y a peut-être 100 têtes de bétail. Il en prend un, mais il y en a encore beaucoup. C'est vrai, il en offre une couple pendant l'année. Et un holocauste, tu ne manges pas un holocauste. L'holocauste est entièrement brûlé. Tout appartient à Dieu. Les autres sortes de sacrifices, comme d'expiation et de culpabilité, là, il y avait une partie qui brûlait, puis l'autre partie, c'est le prêtre qui le mangeait et ou encore le lévite. Mais pas l'holocauste. Il y a juste la peau qui est sauvée et la peau va aller au grand prêtre. Je ne sais pas qu'est-ce qui va avec, là, mais... Alors, c'est ça. Donc, expiation, culpabilité, c'est le rachat des péchés du coupable, et ce sont des coupables, qui offrent des sacrifices d'expiation et de culpabilité parce qu'ils veulent avoir le pardon. Le pardon. Pour nous, c'est tellement facile, le pardon, mais mettez-vous à la place d'un Juif de l'époque où quand il confesse son péché et il offre le sacrifice, c'est lui qui doit égorger l'animal, en mettant sa main sur la tête de l'animal pour marquer l'appartenance, le lien, le transfert, le péché du coupable. La culpabilité est transférée sur la victime. Et c'est lui qui doit égorger l'animal qu'il aime. Et là, ce sont les prêtres qui prennent le sang et ils font qu'est-ce qu'ils doivent faire avec. Et donc, l'adorateur participe au sacrifice. Il ne fait pas juste amener sa bête là et puis il dit « OK, occupez-vous-en ». Mais il offre lui-même et les prêtres l'accompagnent dans ça. Quand Dieu a envoyé son Fils, qu'il aime, comment est-ce qu'il devait se sentir? Comme je l'ai déjà dit des fois, j'aurais aimé être présent. Peut-être que les anges étaient là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'aurais aimé être présent là quand le Fils dit à son Père, « Papa, au revoir, je m'en vais faire ta volonté. » Et le Père qui lui aurait dit, « Je ne sais pas, vas-y mon Fils, je suis avec toi. Merci pour tout ce que tu fais. » La séparation. Et j'aurais aimé être là quand Jésus est monté au ciel. La rencontre, juste voir les yeux du Père et du Fils, le bonheur qui devait les remplir tous les deux. Et les anges qui avaient la mine basse quand Jésus a quitté et qui devaient célébrer, sauter de joie de voir le Maître arriver. J'aurais aimé être là. On a manqué ça. Ah, le Seigneur a d'autres moments joyeux à nous faire vivre.
Alors, ce sont les grandes sortes de sacrifices par lesquels le juif pouvait adorer Dieu. Donc, 2 obligatoires et 3 volontaires. All right? Alors, il y avait beaucoup, il donnait beaucoup, comme on l'a vu il y a 3 semaines avec l'argent. La dîme, il y avait 2 ou 3 dîmes en Israël, pas juste une, donc c'est plus qu'à 10% qu'il donnait, mais les dons, c'était toujours volontaire. Pour construire le tabernacle dans le désert, Dieu, il a dit, ceux qui ont à cœur qu'ils me présentent de l'or, de l'argent, et il a dit tout ce que Dieu avait besoin, que tout pour construire ça, et il a fait appel à la bonne volonté. Il n'a pas obligé les Juifs à venir offrir, et le montant, j'ai essayé de calculer ça juste là, sans calculer l'argent et tout ça, j'étais rendu à 65 millions de dollars. Alors, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu leur a dit, demandez aux Égyptiens de vous donner des choses qui ont de la valeur et tout ça. Et les Égyptiens étaient tellement contents, Dieu leur a fait trouver grâce. Puis il y avait aussi hâte qu'ils débarrassent le pays parce qu'ils souffraient là. Alors, ils leur ont donné beaucoup de richesses. Là. Ils sont partis avec de grandes richesses de l'Égypte. Alors, une partie a servi à construire le tabernacle, mais le juif n'était pas obligé, mais Dieu aime qu'on l'adore librement, volontairement, mais en même temps faire nos devoirs, que le peuple fasse des choses qui sont obligatoires, que lui demande, ce qu'il lui demande, ce qu'il exige, c'est obligatoire. Et je le fais parce que j'aime papa. Ça, c'est l'objectif. Et tous ces sacrifices-là, Christ les a accomplis. Dans 2 Corinthiens 2, versets 14 et 15, il faut aller lire ça là, allez-y. 2 Corinthiens, chapitre 2, on l'a déjà lu, mais il faut relire, répéter. 2 Corinthiens 2, versets 14 et 15. Le premier qui le trouve, qui le lise à voix haute. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont Et qui périssent. Qui périssent, voyons. OK, merci beaucoup. Merci, Jay. Alors, il dit, Dieu répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il y a un langage ici du sacrifice. Par exemple, lorsqu'on offrait un sacrifice de culpabilité, est-ce qu'on l'a ici? Je pense que je l'ai... non, je passé trop vite, là. Oh, il me manque une page. OK, c'est correct. Je vais vous l'expliquer. Lorsqu'on offrait un sacrifice de culpabilité ou d'expiation, Dieu dit, je veux que vous ajoutiez à ce sacrifice-là du pain, de la farine pétrie. Vous n'ajoutez pas d'huile, vous n'ajoutez pas d'encens. Dites-moi, vous, moi j'ai demandé à deux femmes expérimentées, là, qu'est-ce que ça sent, la farine qu'on fait griller ou qu'on fait brûler? Est-ce que ça sent bon? Oui, non, mesdames? On m'a dit que ça sentait mauvais.
Oui, et je pense que oui, la farine, juste la farine. Oui? Toi, ça ne te dérange pas? Non, quand je fais mon ragoût, je fais brûler. Ah oui, c'est ça dans le... Oui, mais quand tu l'as Ça fait... sent bon. Oui, oui, oui. Ah oui? Mais tu l'as fait juste griller. Oui. Oui, mais quand c'est brûlé, il paraît-il que c'est là que... Non. C'est sûr. Quand c'est brûlé, ça ne sent pas bon. Dieu dit aux Juifs, quand tu fais ton sacrifice, tu vas ajouter ça et après, le tout va brûler. Qu'est-ce que ça devait sentir? Brûler. Mauvais. Et Dieu spécifie, tu n'ajouteras pas de l'encens. Parce que c'est un sacrifice d'expiation en souvenir du péché. Ça sent mauvais. Il y a un lien entre l'odeur et ce qu'on fait. Une fois, quand j'étais en Israël, je me promenais, je marchais, et tout d'un coup, une odeur qui me monte dans mes narines, et puis, je dis, je suis revenu 40 ans plus tôt, quand j'étais au Liban, l'odeur des arbres, des olives, des oliviers. Là où est-ce qu'elle est? Mais je n'ai même pas vu l'olivier. Mais il y en avait un pas très loin, et puis l'odeur est arrivée, et la mémoire. Ah oui, là, je me suis remémoré les places, là, les arbres qui étaient juste à côté de l'école, et c'est venu d'un seul coup, l'odeur. Dieu a dit à Israël, tu vas, en passant, j'aime ça les parfums, puis je veux que tu me fasses un parfum unique. Tu vas le mélanger, je n'ai même pas retenu les noms de tout ça, là, mais j'ai retenu juste un, l'encens. L'encens parmi 4 autres choses. Tu vas faire ça. Il dit, ça va être à moi. Ce parfum-là, quand vous allez le sentir, vous allez juste penser à moi. Il est interdit au peuple de faire un parfum comme celui-là. Dieu voulait que quand le peuple sente cette odeur-là, à certaines époques, ça nous fait penser immédiatement à l'Éternel et on trouve notre plaisir en lui. Parce qu'un bon parfum répand en nous un plaisir, vrai? Parce qu'on aime ça. Et alors, maintenant, lorsque on offre un sacrifice volontaire, alors dans Lévitique chapitre 2, si vous voulez, je vais vous faire lire parce que vous ne lisez pas souvent dans Lévitique. Alors, Lévitique chapitre 2, c'est dans l'Ancien Testament, hein? C'est le 3e livre en passant de Genèse, Exode et Lévitique. Lévitique chapitre 1. L'Éternel appela Moïse, verset 1, de la tente d'assignation, et lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation. » Et, oui, où est-ce qu'il est mon verset là, sans lire tout le chapitre? Excusez-moi. J'aurais dit, lequel? 2, hein? Lorsqu'il dit d'offrir de la farine là, avec là. 2, 1. Ah, OK. Oui, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit? C'était 1, hein? Non, c'est 2, 1. Alors, lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. C'est répété dans plusieurs sacrifices, la fleur de farine.
il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Tantôt, on a vu que pour un sacrifice de culpabilité et d'expiation, Dieu dit, non, 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 je ne veux pas que ça sente bon pour toi, ni pour moi, OK? Quand tu vas tout brûler, ça va être une offrande, l'offrande, ça va être ça. Mais l'odeur n'est pas bonne. Alors qu'ici, Dieu veut que l'odeur du sacrifice soit agréable. Alors, il couvre la laideur, si je peux dire comme ça, de la farine brûlée avec de l'huile. Je ne sais pas ce que ça fait l'huile. Dans mes recherches, j'ai essayé d'aller voir l'huile, quelle est la valeur, pourquoi. Je n'ai pas trouvé rien encore jusqu'à maintenant, mais l'encens, j'en ai trouvé. Alors, et de l'encens. Moi, ça m'a vraiment... ça m'a amené à Jésus et le verset qu'on a lu tantôt, on l'a lu un peu en avance, lorsqu'il dit « Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. » Jésus s'est donné volontairement. C'est un don, une offrande volontaire. Le Père ne l'a pas obligé. Et le Père ne pouvait pas l'obliger, dans le sens que Jésus n'a rien fait de mal. D'accord? Il n'a rien fait de mal et il n'a pas à être sauvé, il n'a pas de sacrifice à faire pour lui-même, mais le Père et le Fils sont un, comme Jésus dit, et Jésus était en communion avec son Père. Il dit, papa, je comprends qu'est-ce que tu veux. Tu ne veux pas de sacrifice, tu ne veux pas d'offrande. Alors, papa, voilà, je viens pour faire ta volonté. Pour le Père, son Fils est l'odeur suprême. Ce parfum odoriférant, comme c'est appelé, représente cette odeur que Jésus représentait pour son Père. Unique. Son Fils unique. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas un parmi tant d'autres. Unique. Nous sommes pour Dieu le bon parfum de Christ. Pour le Père, c'est son Fils et rien que son Fils. Nul ne va au Père que par le Fils et jamais le Père va accepter de sauver quelqu'un en dehors de son Fils. Pas une seule personne qui va contourner Jésus pour aller au Père et puis obtenir le pardon ou sa faveur. Le Fils est l'odeur suprême. Et ceux qui sont en lui, l'odeur de Jésus, elle nous est transmise. Vous savez, quand des fois, on a quelqu'un, il est parfumé, et quand on se donne une accolade, puis jour contre jour, alors qu'est-ce qui se passe? On se transfère le parfum. Là, on sent le parfum de l'autre. OK? On sent le parfum de l'autre. Quand on s'est collé à Jésus par la foi, son parfum est détendu sur nous. Et donc, pour papa, nous avons la senteur de son Fils. Et ça, le Père, il est gagné, il est content, il est heureux, il nous traite comme il traite son Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Collez-vous à moi, demeurez en moi.
porter mon parfum. Je ne le garde pas pour moi, je le donne. Les vertus de Jésus sont son parfum. Son amour est le parfum. Alors, donc, je viens de lire Philippiens 4, 18. Regardez ça, Philippiens 4, 18, où il parle à propos des chrétiens de Philippe. Et tout de suite, après 2 Corinthiens, vous avez Galates et ensuite, je crois que c'est Éphésiens et puis Philippiens. Philippiens 4. Qui veut le lire? N'importe quel. Lisez-le assez fort. Quitte à vous lever là, pour que la voix porte. Allez-y. Amen. Alors, je vais le relire. Tu as bien lu, mon frère. C'est juste que ce n'était pas assez fort. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. De quoi il parle ici? Sur le plan spirituel ou est-ce que sur le plan matériel? Mais le numéro 1, c'est matériel. Parce qu'il parle des dons, de la générosité des chrétiens. Alors, mais est-ce qu'il y a un lien entre le matériel et le spirituel? Ou est-ce que c'est deux choses complètement séparées? Ça va ensemble, bien sûr. J'espère que quand vous faites votre offrande, votre chèque ou votre argent, vous l'offrez à Dieu, c'est la vraie argent, là. Ce n'est pas de l'argent spirituel seulement, là. C'est la vraie argent qui va servir à peinturer et tout ça, là. Mais donné avec un cœur d'adorateur. C'est ce qui donne à ce moment-là la valeur à l'argent. Ça fait qu'ici dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. Cette générosité des frères, Paul l'appelle un sacrifice de bonne odeur. Elle est agréable à Dieu et acceptée par lui parce que les frères sont motivés, inspirés par l'amour de Dieu envers Paul et parce que Paul prêche l'Évangile. Donc, alors, l'amour qu'ils ont pour Dieu, ils le répandent à celui qui est en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et pour lui, c'est un parfum de bonne odeur, un sacrifice. Est-ce que c'est à notre portée d'offrir ce genre de sacrifice? Oui? Vous n'êtes pas convaincu, mon ami. Je suis certain que vous l'êtes. C'est un sacrifice de bonne odeur. Et Apocalypse 5, 8, allez-y, allez voir, on va aller voir. Après ça, on prend le repas du Seigneur. Apocalypse chapitre 5 et verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Wow! Là, on apprend que les prières des saints et comme ce parfum qui était réservé pour l'Éternel et qui était là dans le lieu très saint,
et aussi dans le lieu très saint. J'ai découvert ça juste hier. Incroyable. Comment ça que ça m'a échappé, ça? Pendant, ça fait au 20e siècle, depuis ce temps-là que je lis ma Bible, et puis ça m'a échappé. Il y a un encensoir dans le lieu très saint. Dieu veut avoir ce parfum partout. Et dans le lieu saint, les prêtres le sentent, mais dans le lieu très saint, que l'Éternel. Ce n'est pas que Dieu a un nez comme nous, là, mais c'est une expression qui marque son plaisir. Et donc les prières des saints sont un parfum. Mon frère, arrête de te retenir. Prie. N'aie pas peur. Oui, d'accord, réfléchis à ce que tu dis, mais ne te retiens pas. Demande à Dieu. Dis à Dieu que tu l'aimes. Dis-lui tes besoins. Dis-lui que tu veux devenir semblable à Jésus. Dis-lui, parle-lui. C'est un parfum pour le Seigneur, parce qu'il t'aime, il t'en attend que tu lui parles. On est assez heureux quand notre petite fille Abby, elle vient presque tous les jours chez nous, là. On est tellement heureux. Elle nous parle. On parle avec elle et Ginette joue souvent avec elle. On est heureux que nos petits-enfants viennent ou nos enfants juste pour nous parler. Même s'ils n'ont rien juste la communion. Tu sais, il y a des sacrifices de communion qui ont juste le but de dire « Papa, je t'aime, je veux être avec toi. Juste, je veux te sentir un peu. » Or, Jésus rend la communion possible avec notre Papa. Et Romains chapitre 8, c'est, non pas Romains, mais Apocalypse, c'est semblable au chapitre 5. Encore là, verset 3, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Vous voyez, le langage de l'Apocalypse est lié à celui de l'Ancien Testament et au système sacrificiel. Il y a l'autel, les parfums, les sacrifices, le trône de David, enfin. Et donc, il dit, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. Je viens de vous parler qu'il y a un encensoir dans le lieu très saint, dans le temple, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Les prières des saints qui montent. Ce parfum qui était dans l'encensoir ou sur la table dans le lieu saint, ce parfum monte, la fumée monte. Elle monte, ça va toujours, c'est symbolique pour dire que ça va vers Dieu. Lorsque c'est offert avec un cœur d'adorateur. Alors, en conclusion, eh bien, puisque nous sommes la bonne odeur de Christ, l'apôtre Paul dit « Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Jésus. » Comment vivre? Quel sacrifice vivre? C'est un sacrifice vivant et non pas un sacrifice mortel où on a le sentiment de perdre quelque chose. Quand c'est offert, on n'a pas le sentiment de perdre parce qu'on est joyeux de faire plaisir à la personne à qui on offre un cadeau. Et Hébreux 13
Il dit, par lui, par Jésus, offrons à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le fruit des lèvres. Quand j'encourage un frère, quand j'instruis un frère, quand je prêche, quand je témoigne à un non-croyant, eh bien, ce sont des choses, c'est un sacrifice de bonne odeur à Dieu, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Prenons un moment pour prier, s'il vous plaît. Et puis, réfléchissez, je demande à Lise et Lydia, je crois, pour la distribution du pain. Avec Lucie. C'est toi, Lucie? Oui. Pensons, frères et sœurs, à ce que nous venons de voir. Le Juif qui offrait un taureau. C'était beaucoup, c'était le plus cher. Mais il jugeait que Dieu en vaut la peine, que Dieu est digne. Je peux offrir ce cadeau-là à Dieu. Il le mérite. Un jour, une femme est venue m'offrir un cadeau. Une Bible spéciale de, je ne sais pas, je ne me souviens pas, c'était 1800 quelque, puis pour elle, elle a reçu comme un héritage, c'était quelque chose de précieux pour elle. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, elle est venue vers moi et elle me l'a offert. A dit, je sais que pour vous, vous saurez bien l'utiliser. Il va être, bon, pourtant, je ne suis pas le seul, mais enfin, mais je me suis senti honoré. Vraiment. Elle me juge digne de ce cadeau-là. Jésus a jugé que son Père valait la peine de lui offrir sa propre vie. Il a jugé que Dieu est digne de l'offrande de sa vie. Ce n'était pas gaspillé, c'est pas mal utilisé que le Père, ça va compter pour lui. Et le Père, il en a tenu compte tellement. Il dit à son fils, mon fils, je vais pardonner à tous ceux que tu vas me présenter. Tous ceux que tu me présentes, ils sont pardonnés. Je te donne le pouvoir de donner la vie éternelle à qui tu veux. Je te donne ce pouvoir, mon fils. J'ai confiance en toi. Merci. J'apprécie profondément ton offrande. Alors je te donne tout. Je te donne le pouvoir de pardonner. Je te donne le pouvoir de régner. Je te donne le pouvoir de juger les vivants et les morts. En fait, je te donne tous les pouvoirs que je possède. Le Père juge son Fils digne de recevoir tous les pouvoirs qu'il a, de recevoir carte blanche pour gérer la création et pour gérer le salut. Pensons à ça et méditons dans la prière